Si cela doit faire crier et pleurer et faire couler de la mort, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Oui, de suivre. Aller après toi, suivre tes commandements, suivre ta parole. Seigneur Jésus, nous disons oui, Père. Oui à ta volonté. Ce soir, nous sommes encore là devant toi. Oh, si nous avons désobéi à ta voix d'une manière ou d'une autre, nous nous répentons. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce. Cette grâce que tu as donnée à Paul, en lui disant ma grâce te suffit. Seigneur, elle est encore suffisante ce soir. Veux-tu, Seigneur, permettre que nous puissions être bénéficiaires de cette grâce, que nos péchés qui sont nombreux soient tous effacés, que nos iniquités soient jetées dans la mer de l'oubli, que le précieux sang nous donne accès à ta présence. Oh Dieu, viens maintenant. Fais que nous nous taisions, que tout bruit dans nos têtes, tout bruit dans nos cœurs, oh, que toutes ces choses fassent silence et que ta voix résonne de façon claire à l'intérieur de nous et que nous puissions recevoir de toi la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour toi. Ta parole sera lue. Elle est inspirée de Dieu. Parce que nous avons étudié, nous pouvons juste lire. Mais Seigneur, l'interprétation et la compréhension viennent de toi. Alors viens Jésus, viens nous aider à comprendre ta parole. Il dit, ceux-là qui comprendront, alors sauront comment servir. Seigneur Jésus, Jérémie, lorsqu'il écrivit là sur des tablettes, il a écrit, Seigneur, parlant de ce qui allait venir pour ce qui est de la restauration d'Israël, il a mis cela, oh Dieu, il a scellé dans des pots de vase jusqu'à ce que Seigneur Daniel a lu. Et quand Daniel a lu ses écrits, il a dit, j'ai compris par le livre de Jérémie qu'il ne nous restait que 2 ans. Seigneur, nous aussi nous voulons lire et comprendre par les écritures de ton prophète qu'il n'y a plus de temps et nous mettre en ordre afin que Seigneur, tu puisses nous remplir et faire de nous, Seigneur, ceux-là qui doivent manifester l'écriture au temps de la fin. Viens Jésus, nous nous attendons à toi. Prends le contrôle de toutes choses, de nos esprits, de nos cœurs, de nos âmes, que tout soit sous, oh Dieu, ta coupole, et que Seigneur Jésus, en partant d'ici, nous puissions gagner un pan de ton ciel dans nos âmes. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles pour continuer notre enseignement. Nous commençons à aller un peu plus en profondeur pour expliquer c'est quoi le caractère que Dieu attend de nous. Et nous allons montrer sur la part des types dans la Bible. Nous allons lire le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 12. Il est dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Réjouissez-vous des souffrances pour pouvoir avoir part à sa gloire. Si vous ne pouvez pas supporter, vous êtes surpris des souffrances que vous avez maintenant, vous ne pourrez pas vous réjouir avec lui dans sa gloire. Pour régner, il faut souffrir. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen.
que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, Amen. Ou voleur, Amen. Ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Amen. Qui n'en est point honte, Amen. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, frère. Quelle écriture. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à souffrir parce que nous sommes des voleurs, des menteurs, des malfaiteurs. Mais la souffrance que nous devons subir, ce doit être à cause du nom de Jésus. Souffrir à cause du nom de Jésus. Ça vous dit que si l'on vous accuse, que l'on vous accuse parce que vous êtes des chrétiens, pas pour autre chose. Qu'on ne vous accuse pas de menteur parce que vous êtes un menteur. Qu'on ne vous accuse pas de malfaiteur parce que vous avez effectivement commis des méfaits. Qu'on ne dise pas que vous êtes un meurtrier parce que vous l'avez fait réellement, mais qu'on le dise à cause du nom de Jésus. C'est-à-dire que cela soit une fausse accusation. Amen. 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 Alors ce soir, je veux parler sur Dieu qui forge le caractère de ses enfants par des épreuves. Le caractère, nous l'avons dit, c'est une marque qui est imprimée. Et nous comprenons ce terme-là avec le bétail, comme Frère Branham le dit. Quand il était meneur de bétail, pour savoir à qui appartenait un certain nombre de troupeaux, on prenait un fer que l'on chauffait, et le fer devenait tout rouge. Et sur ce fer portait la marque du propriétaire. Et cette marque était apposée avec ce fer chaud, rougi, sur la peau de l'animal. Et imaginez la douleur que l'animal supportait. L'animal recevait cette douleur intense, mais il était marqué. Il venait de recevoir un caractère qui disait à qui il appartenait. Et nous aussi, nous devons avoir ce caractère, le caractère de Jésus. Et ce caractère ne vient pas par un don. Le caractère vient par un travail. Amen. Le caractère vient par le fait de relever un combat que vous menez et un combat que vous gagnez. Amen. Le caractère vient par la souffrance. Amen. Et c'est là où, frère, beaucoup vont échouer. Mais l'épouse ne va pas échouer. Amen. Les vrais élus n'échoueront pas parce qu'ils seront marqués par ce caractère. Amen. Ils recevront cela, non pas sur leur chair, mais dans leur âme. Amen. Leur âme sera marquée du caractère divin. Amen. Et c'est ce caractère que Dieu recherche. Amen. Le caractère est une victoire. Et qui parle de victoire parle de combat. Amen. Amen. Et le premier combat, vous vous battez contre vous-même. Amen. Alléluia. Vous devez remporter cette guerre. Amen. Si j'espère régner, il faut que je me batte. Amen. Et frère Branham a l'habitude de chanter: si je tombe, Seigneur, laisse-moi me relever et essayer encore une fois. Amen. Dieu ne veut pas de lâches. Et dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de lâches. Amen. Les lâches s'enfuient parce qu'ils n'ont pas réussi ici. Parce que ça n'a pas marché cette fois-ci, ils abandonnent. Vous n'allez pas régner. Dans la vie, un homme qui a un pareil comportement ne peut arriver à rien du tout. Amen. Des gens qui se découragent si facilement, ils ne vont rien faire de leur vie. Amen. Il faut de la ténacité. Alléluia. Il faut de l'endurance. Il faut de la persévérance. Il faut de la patience. Il faut un cœur courageux pour pouvoir atteindre quelque chose. Amen. Et frère Branham a dit: on connaît le caractère d'un homme par la qualité du travail qu'il accomplit. Amen. Et Dieu cherche ce caractère. Amen. Amen. Et Pierre ici insiste sur comment ce caractère est produit dans le croyant. Amen. Il dit: c'est une part de souffrance qui vous est échue. Et souvenez-vous, la Bible dit:
si nous sommes incapables de supporter la souffrance, de souffrir avec Christ, nous sommes des enfants bâtards. Des enfants illégitimes. Amen. Si nous ne sommes pas capables de supporter les épreuves. Amen. Frère, ça fait quelque chose de voir un Dieu qui est si bon, un Dieu qui est si miséricordieux, un Dieu qui est si compatissant, et l'héritage qu'il vous laisse, ce sont les épreuves. Shalom. Shalom. Mais ce sont ces épreuves qui vont vous faire régner. Parce que vous ne pouvez pas régner sans caractère. Amen. Et les épreuves viennent par le caractère. Amen. Amen. Et c'est de cela que Pierre parle ici. Alléluia. Voyez, le caractère, les souffrances qui sont inévitables. Amen. Vous devez les subir. Amen. Vous allez pleurer, mais vous rirez à la fin. Amen. Vous serez triste, mais à la fin vous serez joyeux. Amen. C'est cette tristesse qui vous fera asseoir sur le trône. Amen. Et celui qui ne peut pas supporter ce temps-là ne régnera pas. Amen. 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 Alors frère, nous allons rentrer un peu. Et je vais dire certaines choses. Et ma prière que nous comprenions cela. Amen. Dans le message, un témoignage en mer. Au paragraphe 23, Frère Branham parle ici d'Eliezer, d'Abraham et de Rebecca. Amen. Et d'Isaac. Et il dit ce sont les types que Dieu recherche. Amen. Il dit quand Eliezer fut envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour son fils Isaac, un type du père et du fils et du serviteur et de tout. Amen. Eliezer a transpiré jusqu'à ce qu'il eût trouvé un caractère. Amen. Et une fois qu'il avait trouvé le caractère, il avait la chose. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit essaie de trouver aujourd'hui. Amen. Le caractère. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le caractère avant d'avoir la foi. Amen. Amen. Et la foi produit le caractère. Amen. 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 Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir la foi, vous ne pouvez pas avoir le caractère avant d'avoir la foi. Amen. Il faut d'abord avoir la foi pour avoir le caractère. C'est-à-dire vous devez avoir confiance. Amen. Vous devez faire confiance. Et la Bible dit celui qui marche avec Dieu doit d'abord croire premièrement. Alléluia. Vous ne pouvez pas avancer avec Dieu si vous ne croyez pas. Amen. Jamais. Un enfant ne peut pas avoir un caractère ou le caractère de son père s'il ne lui fait pas confiance. Amen. Si vous doutez de votre père, vous ne ferez pas ce qu'il va vous dire. Amen. Vous devez lui faire confiance et savoir que cet homme-là ne veut pas votre mal. Amen. Alors quand vous savez que cet homme-là, c'est votre bien qu'il veut, alors tout ce qu'il vous dira de faire, vous le ferez. Amen. Que vous le compreniez ou pas, vous dites c'est pour mon bien. Amen. Et alors vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous êtes prêts à faire ce qu'il vous dit. Amen. Si vous ne croyez pas Dieu, si vous ne croyez pas sa parole, si vous doutez de sa parole, vous n'aurez jamais le caractère divin. Amen. Parce qu'avec Dieu, amen, il va vous faire traverser les montagnes. Amen. Quand il va vous dire on passe par la montagne, vous allez murmurer. Il va vous dire non, on va passer par la vallée, vous allez murmurer. Il va vous dire bon, on doit faire un repos ici, vous allez murmurer. Or, remarquez dans le désert, l'attitude des enfants d'Israël était qu'ils murmuraient chaque fois que Dieu leur disait de faire quelque chose. Et Dieu s'est fâché. La conséquence, aucun d'entre eux n'est arrivé à la position de fils. Si ce n'est la nouvelle génération et Caleb et Josué qui sont entrés dans la terre promise. Amen. Et la terre promise, c'est la position du croyant. C'est l'adoption. Vous rentrez dans votre héritage. Vous devenez gouverneur. Alléluia. Dieu vous fait confiance. Il vous donne un don. Il vous donne une fonction dans son royaume. Alléluia. Mais avant ça, vous devez traverser le désert. Amen. Et Dieu dit à Israël, je t'ai fait traverser ce désert brûlant pour t'éprouver. Et connaître la disposition de ton cœur. Yes. Amen. Amen. Donc vous devez lui faire confiance. Amen.
Où tu me conduiras, j'irai. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Que cela me fasse bien ou que cela me fasse mal, Seigneur, je te suivrai. Vous ne pouvez pas avoir le caractère à moins que vous ayez la foi. Et la foi produit le caractère. Et regardez, Rebecca ne pouvait pas donner de l'eau à Eliezer si elle n'avait pas confiance en lui. Elle ne l'a jamais vu, mais elle lui faisait confiance. Elle disait, cet homme est différent. Et c'est la même chose. Lorsque Élie le Tishbite et allait voir cette veuve de Sarepta, Frère Branham dit, elle était du même calibre qu'Élie. Il dit, dans le message soit certain de Dieu, il dit, quand Élie a appelé, disant, femme, me donneras-tu un peu d'eau à boire? Lorsqu'elle s'est retournée, qu'elle a vu Élie, elle dit, ce homme est différent. Alléluia. Et il y a quelque chose de saint avec cet homme. Mais d'où est venue cette révélation? Il y avait quelque chose en elle qui l'a amené à voir et à croire dans un inconnu qu'elle venait de rencontrer. Frère, nous n'avons jamais vu, frère Branham. Nous n'étions pas là lorsque la colonne de feu l'a rencontré. Mais il y a quelque chose en nous qui dit, cet homme-là, nous devons lui faire confiance pour entrer au ciel. Et alors ça développe en nous une attitude, un comportement vis-à-vis de ce qu'il dit. Nous ne doutons pas. Chaque fois que cela vient de Branham, nous croyons. Alors nous sommes prêts à aller avec lui. Tout comme Rebecca était prêt à aller avec Eliezer. Amen. Branham dit, quand il a trouvé la belle Rebecca, remarquez, quand elle est venue auprès d'Isaac, elle s'est voilée le visage. Pourquoi? Il dit, elle n'avait plus de tête. L'homme était la tête. Amen. Quand une femme se marie, elle se voit le visage. Amen. Pourquoi? Elle vient vers sa tête. Amen. 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 Quand Eliezer l'a conduit vers Isaac, Alléluia. quand elle s'approchait et qu'on lui a dit, elle a dit, mais qui est cet homme qui sort dans les champs? On dit, c'est Isaac, le fils d'Abraham, ton époux. Amen. Elle lui dit, elle s'est voilée. Amen. Parce que le voile représente l'autorité. Amen. Quand vous lisez Corinthiens, il est dit, la chevelure de la femme lui a été donnée en guise de voile. Amen. Et cela montre l'autorité dont elle dépend. Amen. Et une femme qui se coupe les cheveux coupe son autorité. Amen. Et c'est la raison, frère Madame dit, c'est pour cela un homme qui voit sa femme se couper ses cheveux a le droit de la chasser. Parce qu'en se coupant les cheveux, elle dit à son mari, tu n'es plus mon chef. Amen. Et comme je ne suis plus ton chef, alors quitte. Amen. Il dit, Dieu va vous honorer pour ça. Amen. Mais vous ne pouvez pas vous remettre. Amen. Dieu va vous honorer parce que vous êtes un vrai homme. Amen. Une femme qui dit, je ne veux pas de toi comme chef, va-t'en. Amen. Et c'est de la même manière que Jésus a répudié toutes ces dénominations qui ont refusé que lui soit leur chef. Il soit leur tête. Je n'ai besoin de rien. Alors Jésus a dit, allez-vous-en. Et il a cherché une jeune vierge. Oh, peut-être elle n'est pas belle, aussi belle que les autres. Elle n'a pas un très beau visage. Elle n'a pas une forme Coca-Cola. Elle n'a pas un grand bâtiment ou avec une salle décorée, des sièges et tout. Non. Il prie peut-être dans un endroit mal famé. Mais ils ont Dieu. Ils ont un cœur qui lui fait confiance. Ils sont prêts à se soumettre. Parle, Seigneur, et ton serviteur obéira. Dis, Seigneur, nous ferons ce que tu commandes. C'était cette femme que Jésus voulait. Et quand Rebecca a vu Isaac, elle s'est voilée. Parce que Isaac était sa tête. La Bible dit, elle venait vers la tête. Il dit, et l'église, quand le Saint-Esprit trouve l'église, elle se voile. Christ
est sa tête. Amen. Et Christ est la parole. Amen. Elle ne se soucie plus de ses traditions et autres. Christ est sa tête, le caractère. Alléluia. Apprendre à se soumettre. Apprendre à accepter que la tête dirige. Amen. C'est à ça que vous devez arriver. Alléluia. C'est à ça que la parole vous envoie. Ce n'est plus vous qui décidez, mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. Amen. Vous mourrez à votre propre moi. Amen. Vous mourrez à vos je pense que. Vous mourrez à vos opinions. Alléluia. Et alors vous acceptez l'opinion de la tête. Amen. Vous acceptez l'opinion de Christ. Vous acceptez l'opinion de la parole. Et quand vous voulez faire quelque chose et que la parole est contre cela, vous abandonnez cela. Selon. Vous dites, je ferai ce que la parole a dit parce que c'est ma tête. Alléluia. C'est mon chef. Je ne fais pas ce que je veux. Vous n'allez pas discuter avec lui. Comme des femmes qui discutent avec leur mari. Non, l'épouse de Christ, qui a le caractère de Christ, ne va pas discuter avec lui. Je ne veux pas que tu portes ce vêtement. Eh bien, tu fais ce que tu veux. Moi, je porterai ce vêtement. Non, une épouse se soumet. Moi, je veux que tu portes les habits où on voit ta forme. Non, moi, je ne peux pas porter ça. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que ma tête, Christ, me dit de ne pas le faire. Parce que même si vous êtes marié, frère Branham dit, vous femmes, il dit, il est vrai que votre mari est votre tête, mais souvenez-vous, vous avez une tête au-dessus de cette tête, et c'est Christ, et vous devez lui obéir. Il dit, et à cause de cela, vous pourriez perdre même un foyer. Christ d'abord. Nous marchons sur ce principe. Christ est la tête de l'église. Amen. Il a vu le caractère. Comment elle était obéissante. Me donneras-tu un peu d'eau à boire? Elle a donné. Sans qu'on lui dise de donner au chameau, elle a donné. Il a dit, de qui es-tu la fille? Elle dit, je suis fille de Bethuel. Il dit, Bethuel, c'est le frère d'Abraham. Et il a prise et il a envoyé. Frère Madame continue, il dit ceci, que tu aies pitié de nous. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, même si nous sommes étrangers dans cette vie, Dieu recherche le caractère dans des hommes et dans des femmes qui peuvent se conduire comme des fils et des filles du roi. Amen. Que Dieu ait pitié de nous, afin que nous fassions cela. Amen. Ce que je recherche, ami, c'est le caractère. C'est que Dieu recherche le caractère pour cette épouse qui sera enlevée. Et en tant que fils et fille de Dieu, agissons en conséquence. Soyons des fils et des filles que Dieu nous aide. Frère, aller dans l'enlèvement, c'est aller avec un caractère. Alléluia. Et Dieu doit forger ce caractère. Amen. Quand vous venez à Christ, il va vous dépouiller de ce que vous avez hérité comme caractère. Un vieux caractère grincheux venant de votre papa, de votre maman. Un vieux caractère frivole venant là d'un arrière-grand-père qui lui avait pour femme toutes les femmes du quartier. Dieu doit vous séparer de ça. Amen. Dieu doit détruire ces choses-là. Et il le fait par sa parole. Maintenant regardez, quand nous disons par la parole, Allons-y, frère. beaucoup voient une écriture comme ça, on vous cite. Non, la parole c'est une vie. La parole c'est une situation. Quand on vous dit la patience c'est une situation. Et pourtant c'est la parole. N'oubliez pas, Jean 1 dit, et la parole s'est faite chair. La parole est devenue une situation vécue. L'amour qui était un mot est devenu une situation vécue. On a craché sur son visage, il n'a rien fait. C'était une écriture. On l'a insulté, il n'a rien fait. C'était une écriture. Frère, la parole c'est la vie. Amen. Et quand le diable voit la vie parole, c'est là qu'il tremble. Ce n'est pas les déclarations des lèvres qui le font trembler. Quand le diable avait possédé cet enfant, les disciples, les apôtres sont allés prier, chassant le diable, sort. Mais il est resté. Frère, on a dit, mais lorsque Jésus est venu,
Il dit une vie vécue. Une parole vécue. Il dit c'était un tonnerre devant le diable. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Dieu doit vous donner le caractère. Alléluia. Quand vous dites Seigneur, je vais avoir un caractère comme Jésus, je vais être patient. Amen. Il ne va pas prendre sa baguette magique. Il ne fait pas ça. Lève. Et puis les étoiles apparaissent. Amen. Et puis tu deviens patient. Non. Non, Dieu ne le fait pas. Amen. Il va vous mettre dans des situations. Alléluia. Shalom. Prenons Moïse. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans la Bible, dans Nom chapitre 12, au verset 1 et 3, il est dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de sa femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, Amen. plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse, Alléluia. un homme fort patient, Amen. plus que tout homme qui se trouvait sur la face de la terre. C'est dit que pour ce qui est de la patience, Moïse est le champion. Amen. Mais comment est-il arrivé à ça? Amen. Parce que si vous lisez l'histoire de Moïse, c'était sa colère qui a fait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Amen. Mais comment se fait-il que ce même homme à qui Dieu a refusé l'accès à la terre promise, quand Dieu fait son apologie, il écrit sa biographie, il dit il n'y a pas patient comme Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pour régner, il faut que je vainque. Amen. Pour régner, il faut que je triomphe. Et le défi de Moïse, c'était sa colère. Amen. Le challenge dans la vie de Moïse, c'était sa colère. Amen. Et Dieu devait travailler sur Moïse. Et le travail appartient à Dieu. Alléluia. Et tout comme le travail appartient à Dieu, les outils aussi appartiennent à Dieu. Amen. Les méthodes appartiennent à Dieu. Amen. Quand vous dites Seigneur, rends-moi patient. Mais si je me rends patient là, Seigneur, il faut faire comme ça là. Parce que moi, c'est comme ça je peux supporter. Non. Il choisit la méthode lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'allez pas lui dicter votre volonté. Il choisit sa méthode lui-même. Il choisit les outils lui-même. Il choisit la façon lui-même. Et ici, nous allons voir quel est le moyen que Dieu a utilisé. Dieu pouvait parler clic de doigt et changer Moïse. Mais il n'a pas fait. Il dit, je vais travailler sur toi, Moïse. Maintenant, disons, frère Branham. Dans le message, Moïse, le grand serviteur. Paragraphe 8. Frère Branham dit ceci. Moïse, après avoir pris la situation en main, s'est rendu compte qu'il était un échec total. Il a fui loin de Pharaon et la présence de Dieu. Et il était devenu un étranger au loin pendant 40 ans. Il a épousé une jeune fille éthiopienne qui était alors d'un tempérament colérique. Amen. Et Moïse aussi l'était. Et c'était ça son problème. J'espère que vous allez identifier votre problème. Parce que c'est ce que vous devez vaincre. Amen. Si le problème c'est ta langue, il faut que tu arrives à vaincre. Amen. Si ton problème ce sont tes yeux, il faut que tu arrives à vaincre. Si ton problème ce sont tes oreilles, il faut que tu arrives à vaincre. Si ton problème ce sont tes mains baladeuses qui vont partout, il faut que tu arrives à vaincre. Amen. Si ton problème ce sont tes pieds qui t'amènent là où un chrétien ne va pas, il faut que tu arrives à vaincre. Amen. Amen. Si ton problème c'est ton ventre, il faut que tu arrives à vaincre. Chacun doit connaître son problème. Et chacun connaît son problème. Amen. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne sait pas sa faiblesse. Vous connaissez vos faiblesses. Amen. Et c'est sur ça que Dieu est en train de travailler. Et quand Dieu commence à travailler sur votre faiblesse, vous devez vous calmer. Restez tranquille jusqu'à ce qu'il finisse. Alléluia. Je vais vous montrer cela. Il dit, et c'était ça son problème.
Et le mauvais continue. Et je m'imagine que par moments, les choses ne se passaient pas en toute tranquillité, là derrière dans le désert. Mais c'était Dieu qui lui avait donné cela. Amen. Amen. Les choses n'étaient pas tranquilles. Là à l'arrière du désert, quand Moïse dit un dit, Moïse parle, toi tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, toi Moïse? Moïse qui était craint en Égypte, il était général. C'est un homme qui était habitué à commander. C'était sa nature. Il dit on fait. On ne discute pas. Et voilà devant lui une femme. Même pas son égal. Elle n'a aucun grade. Lui, il est général, héritier du trône, fils de Pharaon. Et la femme est là. Il lui fait ses dieux, pardon, toi il faut faire. Il dit, moi, il dit, tu me connais. Prenez, ça n'a pas été tranquille à l'arrière du désert. Mais ce n'était pas un hasard. Alléluia. Frère, c'était Dieu qui avait choisi ce moyen. Amen. Et frère Branham dit, eh bien, si vous pensez avoir épousé une femme au tempérament un peu colérique, c'est peut-être Dieu qui cherche à vous adoucir un peu. Amen. Shalom, shalom. La même chose, vice-versa. Amen. Si vous avez épousé un homme au tempérament colérique, c'est que vous-même vous êtes colérique. Parce qu'on épouse la même nature que soi. Et frère Branham le dit. Vous épousez quelqu'un qui a la même nature que vous. Amen. Si vous n'avez pas la même nature, vous êtes ensemble, ce sera chaotique. Vous épousez quelqu'un qui est comme vous. Amen. Et la femme est votre reflet. Et Séphora était le reflet parfait de Moïse. Amen. 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 Si vous pensez avoir épousé une femme au tempérament un peu colérique, c'est peut-être Dieu qui cherche à vous adoucir un peu. Amen. Séphora était donc, elle avait plutôt un tempérament colérique. Amen. Elle a démontré quand elle a coupé le prépuce de son fils et l'a jeté devant Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Oh là là. Je m'imagine que par moments les choses ne se passaient pas en toute douceur, en toute tranquillité. Et puis là derrière, que faisait-il Dieu? Il formait le caractère de ces jeunes garçons, ou plutôt de cet homme, par rapport au programme de Dieu pour l'époque. Alléluia. Amen. Amen. Dieu savait que Moïse devait conduire 2 millions de gens Amen. difficiles. Amen. Et que dans la main de Moïse, il allait mettre le bâton souverain, Amen. la verge de jugement. Il dit, Moïse, si tu dois conduire ce peuple-là, ce sont des gens au cou raide, ils sont rebelles. Moïse, si je ne travaille pas d'abord sur ton caractère, tu vas tous les éliminer. Parce que tu es un chef. Et tu n'acceptes pas, toi général, qu'un subalterne, un bidas, te tienne tête. Tu vas l'envoyer en prison. Alors tu dis, tu es l'homme de la situation, mais il faut que je te donne le caractère de la situation. Amen. Et si nous devons rentrer au ciel, tu dois nous donner le caractère du ciel. Il a commencé à le former. D'abord à la maison avec une femme. Amen. Moïse dit, elle dit. Moïse dit, fais ça, dit, je ne fais pas. Elle se lève sur la tête de Moïse. 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 Tu penses qu'ici c'est l'Égypte, tu n'es pas chapitrien. Moïse la regarde. Il dit, je fais quoi Dieu? Enfin, il a commencé à réfléchir. Et il a vu ce que c'est que la colère. C'est quand vous voyez votre défaut que vous cherchez à corriger. Sa manière de parler a changé. Alléluia. Il s'est dit, comme j'ai l'habitude de donner des ordres, peut-être que je vais donner des ordres avec amour. Et il a changé. On lui dit, ça va, lève-toi, fais ça, que ça saute. Il a changé. Il dit, c'est faux. Ça va? Tu as bien dormi? Est-ce que tu veux
pas fait ça pour moi. Amen. Je l'ai fait. Il a appris à changer. Et c'était Dieu qui travaillait sur son caractère. Parce que s'il voulait faire le chef, c'est ça, puis et puis que ça change. Et donc il faut faire. Toi-même, tu vas faire. C'est moi qui suis tombé dans les déserts ici. C'est toi qui fuyais. C'est nous, on t'a recueilli. On t'a nourri, blanchi, logé. Tu as donné ordre à qui? Moïse. Frère, Dieu a les outils pour vous rendre parfait. Dieu sait comment travailler sur votre caractère. Le problème, quand il se met à travailler, vous dites non, moi je ne change pas. Dieu le sait. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Non. Tu as hérité ça de tes parents. Dieu doit enlever ça et te donner son caractère. Quand vous trouvez l'époux, le problème c'est de la faire. Est-ce que je suis suffisamment tranquille pour l'habiller des vertus de Christ? Mais vous toujours obligé de faire quelque chose. Vous faites non, reste tranquille et laisse la parole te dépouiller de ce qui doit te dépouiller. Moïse, il a commencé à bien parler. Il demandait avec douceur. Amen. Moi j'ai besoin de ça. Une fois il demande mal. Je sais que le mari s'il demande mal, si on demande aux femmes de dire, elles vont dire. Mais après non. Amen. À demander avec amour. Amen. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Pardon. Alléluia. Vous gagnez un cœur. Et Moïse devait gagner le cœur des gens. Alléluia. Et pour gagner le cœur, il faut savoir parler. Amen. Et Dieu a travaillé jusqu'à ce que Moïse apprenne à parler. Jusqu'à ce que Moïse apprenne à supporter. Alléluia. Les expériences rendent sages. Oui, effectivement, pasteur. Alléluia. Regardez Assuérus, l'expérience l'a rendu sage. Amen. Quand il s'est fâché, il a chassé Vasti. Parce qu'il avait bu. Le lendemain matin, il dit, vous rappelez-moi, il dit non, on n'a plus Vasti, elle est partie. Il dit, mais je n'étais pas moi-même. On dit, mais tu as dit. Et quand le roi dit, ça s'est fait. Donc il a compris que la parole est sacrée. On ne sort pas des paroles comme ça en l'air. Quand Esther est rentrée, défiant la loi, disant que quiconque rentre en présence du roi sans être invité doit être tué. Il connaissait la loi. Il est le roi. Il est le roi. Il a vu Esther. Tout le monde va mourir. Il dit, moi encore. Éprouvé pareil célibat, jamais. Il dit, Esther, voici le Saint, viens à côté de moi. Les expériences rendent sages. Et c'est celui-là qui ne tire pas des leçons qui ne devient pas sage. Apprenez à tirer des leçons de ce qui vous arrive. Amen. Il dit, il formait le caractère de ce jeune homme par rapport au programme de Dieu. Et quand Moïse était prêt, c'est alors que Dieu l'a envoyé. Dieu lui a montré la colonne de feu. Il dit, va, dis à Pharaon de laisser mon peuple s'en aller. Et quand Moïse est parti, frère, regardez, il a fait sortir le peuple. Il a fait ce mais quand il y avait encore des petits résidus où il s'est fâché. Voyez? Mais Dieu n'a pas permis à Moïse d'avoir un caractère pour tuer le peuple. Quand Dieu lui-même a voulu tuer le peuple, a dit à Moïse, mets-toi de côté, je vais les exterminer. Moïse a dit non Seigneur, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Quand on est fâché là, on reste tranquille. Quand on est fâché là, on ne prend pas de décisions. C'est Moïse qui l'a dit à Dieu. Il dit Seigneur, tu es fâché maintenant là, tu veux montrer ta puissance, que tu es fort. Oui, tu es fort. Personne ne conteste ça, tu es fort. Tu vas les tuer. Mais quand tu as fini de les tuer là, tu sais ce que les Madianites vont dire. Bon, voici, il dit qu'il est leur Dieu, il les a fait sortir d'Égypte. Il ne peut pas les donner à manger. Il ne peut pas les envoyer dans le terre promis. Comme il est incapable de les a tués. Dieu est resté tranquille. Dieu est resté tranquille. Il est intelligent. Et puis Dieu a fait ce que Moïse a dit. Il dit, Moïse, je ne vais pas les tuer. Je vais pas les tuer. Mais il faut le ceux-là qui m'ont tenté déjà 3 fois. Donc quand tu se retrouves dans le désert, c'est le désert qui va les tuer. Frère. Moïse était fort patient parce que Dieu a travaillé sur son caractère, sur la mauvaise chose qui était en lui. Et c'est ce que Dieu essaie de faire. C'est ce que le Saint-Esprit essaie de faire. Travailler sur votre faiblesse. La chose qui est en vous qui vous dérange et vous le savez. Ne cachez pas. Amenez cela sur le tour de Dieu. Amenez cela sur son autel. Et il trouvera le moyen de vous changer.
Vous savez, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Amen. 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 La croissance se fait dans la douleur. Vous vous développez dans la douleur. Amen. Vous vous développez avec la souffrance. Amen. Maintenant, lisons un peu frère Branham. Dans le message, la guérison divine. Prêché le 19 décembre 54. Paragraphe 172. Venez écouter bien, frère. Je vais vous montrer des petits détails de comment vous pouvez avoir ce caractère. Si vous comprenez, vous allez aller au ciel. Amen. Frère Branham dit, vous savez, avant d'atteindre ça, je vais dire une chose. Vous n'êtes pas obligé. Je vous donne un autre exemple. L'exemple de Joseph. Joseph, la perfection. Joseph veut dire Dieu a ajouté. Mais ça veut dire aussi celui qui s'accroît. Et ce Joseph-là, il avait 13 ans lorsque ses parents, ses frères l'ont vendu. Et c'est à 30 ans que Pharaon a fait de lui gouverneur. Et regardez, de 13 ans jusqu'à 30 ans. Pardon, il avait 17 ans plutôt, pas 13 ans. Il avait 17 ans lorsque ses frères l'ont vendu. Donc ça a pris 13 années de souffrance. Joseph. Avant de venir et s'asseoir sur le trône pour être gouverneur, prendre là la place qui est juste en dessous de Pharaon, il a souffert pendant 13 années. Dieu est en train de former son caractère. On l'a jeté dans un puits. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. On l'a vendu. Pourquoi? Pour rien du tout. On l'a accusé de viol. Faussement. On l'a jeté en prison. Et il est resté là-bas, privé de liberté. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas faire ce qu'un homme fait normalement. Il est dans la prison. Et c'était Dieu qui était en train de former son caractère. Pour être gouverneur, il faut qu'il ait le caractère. Parce qu'on ne règne pas sans caractère. Dieu dit, je vais te donner là un pouvoir, tu seras en haut. Si aujourd'hui je ne mets pas dans ton cœur la tolérance et le pardon, le jour où tu vas voir tes frères, tu vas les tuer. Parce qu'ils t'ont fait du mal. Il faut que je t'apprenne le pardon. Amen. C'est une vertu de l'esprit. Pardonner, c'est un fruit de l'esprit. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et si Dieu ne vous pardonne pas, vous n'entrez pas au ciel. Vous devez apprendre à pardonner. Et Joseph devait apprendre à pardonner. Quand il entre en Égypte, Dieu l'envoie où? Chez Potiphar, une belle maison. Il devient intendant de Potiphar, celui qui prend les décisions, tout et tout. Tout marchait bien. Il disait Dieu est en train de le restaurer. Dieu est en train de l'élever. Dieu est bon, la bonté de l'Éternel. Frère, du jour au lendemain. Joseph qui n'a rien fait. La femme de Potiphar le regarde avec des yeux. Elle regarde le petit et dit tuer. Oui. Joseph sent que les choses vont commencer à basculer. La femme l'appelle pour venir me pommer sur mon dos. Il dit, moi si je suis juif, je ne fais pas ça. Elle dit, si tu me connais, frère, Joseph n'est pas allé chercher Palabre. C'est le Palabre qui est venu à lui. Et c'était Dieu qui était en train de faire ça. Rien n'arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Amen. Amen. On l'a pris. Quand Potiphar est venu, Potiphar dit, mais je t'ai donné tout. La seule chose que je t'ai dit de ne pas toucher dans ma maison, c'est ma femme. Et c'est ça que tu es parti. Il dit, je t'ai jugé, j'ai pas dit, si tu as fait, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Fausse accusation. Et Dieu était derrière. Amen. Dieu dit, Joseph, je t'ai montré la haute classe. Maintenant, il faut que je te montre la basse classe. Amen. Et la basse classe, ils sont en prison. Amen. Amen. Parce que tout ce groupe-là, c'est la société que tu vas gérer. Amen. Il faut que tu connaisses chacun d'entre eux,
les vrais et les mauvais. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun de vous. Vous voulez régner, il va vous faire voir tout. Dieu ne veut voir seulement ce qui est brillant. Non, ce n'est pas ça. Vous ne saurez pas juger. Il vous fera voir tout. Ce qui brille et ce qui ne brille pas. Alors quand vous serez en train de juger, vous allez juger avec justice. Il a envoyé là-bas. Il dit, mais toi, pourquoi on t'a envoyé ici? Il dit, non, on m'a accusé, je n'ai rien fait. Je sais que c'est la vérité. Mais lui aussi. Mais à côté, il ne faut pas l'écouter. Hein. C'est lui et moi. Demain, c'est lui-même qui était l'instigateur de la chose. Il dit, ah, mais non, là, il ment. Il a tellement menti que je l'ai cru. Il voit une qualité. Il voit quelque chose dans cet homme-là. Il dit, donc les hommes peuvent mentir. Donc il faut que je fasse attention. Il a appris à connaître la vie des gens. Il a appris à connaître la nature des gens. Parce que pour diriger les gens, il faut les connaître. Amen. Frère. Et pendant ces 13 années, Joseph a appris à ne pas confier à n'importe qui ce que Dieu veut faire avec lui. Amen. Frère, on l'a vendu parce qu'il parlait trop. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est que Dieu lui montrait là qu'il était des secrets qu'il devait garder pour lui. Il fait sortir. Il se lève le matin. J'ai fait songe. Dans mon songe là, j'ai vu 11 chefs qui sont prosternés devant moi. Sont les petits. Tes frères n'avons pas aimé ça. Hein. Il dit, mais c'est pas moi, c'est le songe que j'ai fait. Mais ils sont là, tu ne peux pas regarder ça pour toi. Il se lève le lendemain encore. Il dit, papa, j'ai fait songe. Cette fois-ci, là, j'ai vu 11 étoiles, et puis la lune, et puis le soleil. Qui sont... Il dit, non, tu veux dire que moi, même ton papa, je veux dire, devant toi. Frère, c'est sa bouche qui a entraîné la jalousie. Amen. Quelquefois, quand Dieu vous bénit, taisez-vous. Amen. Et Joseph a appris à se taire. Amen. Quand il était dans la prison, il a appris à se taire. Tout ce que Dieu te dit, là, il ne faut pas mentir aux gens. Amen. Il faut apprendre à garder ça dans ton cœur, dans le lieu secret. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse. Amen. Parce que quand tu vas commencer à gouverner là, il y a des secrets que tu sauras et ta femme ne doit pas savoir. Amen. Si tu ne sais pas maîtriser ta langue, mais tu deviendras un danger. Ils vont utiliser les informations que tu vas faire sortir pour faire un coup d'état contre toi. Dieu forgeait son caractère. Amen. Dieu là, il veut régner, mais la langue là, c'est toujours mielleux. Ça doit toujours donner des informations pour qu'on sache qu'il connaît. Faut que tu regardes, ça t'envoie où? Ça t'envoie où? Non, mais je connais les secrets de l'église, et puis ça t'envoie où? Non, mais je connais les secrets de diacre, je connais même les secrets des pasteurs, et puis ça t'envoie où? Ça t'envoie où? J'espère que vous me comprenez, frère. Nous parlons du caractère. Joseph a compris que ce n'est pas une belle tunique qui a fait de lui un chef. Non, c'était pas ça. Mais ce sont les épreuves de la vie qui ont formé en lui ce caractère de chef, de leader, de dirigeant. Il a compris que c'est Dieu qui conduisait sa vie. Amen. Et bénissait toutes ses entreprises. Amen. Genèse 39. Que ce qu'il touchait, ça ne venait pas de lui. C'est pourquoi quand Pharaon lui a dit, est-ce que tu peux élire mon Dieu? Parce que tout ce qu'il recevait, il savait que c'était Dieu, lui n'était rien. Amen. Il a appris par les épreuves à descendre. Il a appris à accepter la situation dans laquelle il se trouvait. Amen. Sans murmurer, sans se plaindre. Amen. Il a accepté. Alléluia. Quand il a compris que Dieu avait un plan pour lui, il s'est tué. Vous murmurez chaque fois. La Bible dit, les pas du juste sont conduits par l'Éternel. La situation dans laquelle vous êtes, c'est Dieu qui vous place dedans. Pourquoi vous murmurez? Qui va dire, non, voilà, si tu as des problèmes, même les diables ne vont même pas appeler. Dieu ne voulait pas qu'il t'appelle. Mais le pasteur n'est pas venu me voir. Dieu ne voulait pas que le pasteur vienne me voir. Vous dites, non, mais ça, non, pasteur, avec toi, c'est tiré. Attendez. Quand Lazare est mort, avant qu'il meure, je ne savais pas qu'il était malade. Dans longtemps, il savait, pasteur. Frère Branham dit, Jésus le savait bien et il a royalement ignoré l'appel. Il faisait exprès.
On lui a envoyé une seconde lettre. Il a pris, il a mis en bas. Alléluia. Lazare est mort. Il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis il a dit Lazare est mort. On a dit si c'était nous, qu'aurions-nous fait? Il dit imaginez-vous, votre pasteur qui ne vient pas vous voir alors que vous avez des problèmes. L'évangile, c'est l'évangile. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu forge le caractère en vous, comme il a forgé le caractère dans ceux qui nous ont précédés. J'espère que vous me comprenez. Alléluia. Il a pardonné. Il a appris à pardonner. Amen. Il a appris à pardonner. Là-bas, souvenez-vous du songe qu'il avait eu du panétier et des chansons. Il a dit à un, tu vas sortir, à l'autre, là, non, on va te tuer. Et celui à qui il a dit, tu vas se dire, écoute mon frère, quand tu vas sortir, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas oublier le bienfait que j'étais fait ici, quand j'étais chef de la prison. Il dit, oh, voilà, je ne vais pas t'oublier. Frère, quand il est sorti, il a oublié Joseph. Vous dites, ne vous appuyez pas sur les hommes. Appuyez-vous toujours sur Dieu. Alléluia. Quand ces jours-là, Dieu avait décidé de commencer à élever Joseph. C'est lui-même qui est entré en scène. Il a donné le songe à Pharaon. Pharaon ne comprend pas. Il appelle ces gens, ils ne peuvent pas interpréter. Il dit, mais il n'y a personne ici. Le même chanson qui avait oublié, il s'est souvenu de Joseph au temps marqué par Dieu lui-même. Dieu ne peut pas vous oublier. Restez tranquille. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans votre vie. C'est Dieu qui contrôle tout. Il a dit, Pharaon, si je peux parler, il dit, oui, parle. Il dit, je connais l'homme là, il est en prison. Il peut interpréter ton son. Il dit, toi, tu te fous de moi. Un songe royal, interprété par un bagnard. Tu te fous de moi? Enfin, il devait avoir du courage pour dire ça. Parce que son interprète qui voulait envoyer là, c'est pas quelqu'un qui avait une grande école, théologie. Non, c'est un gars qui est en prison. C'est-à-dire un gars qui est réputé avoir mauvaise vie. Il a quand même dit de Dieu en terre. Quand il a dit ça, peut-être Potiphar s'est levé, il dit, il faut l'écouter. Hein. Ce qu'il dit là, c'est frère. Pas le monsieur, moi je le connais, voilà ce qu'il a fait dans ma propre maison. Le témoignage de Dieu suffit pour amener une conversation. On a appelé Joseph, il est venu. On lui a dit, Joseph, voilà. Il dit, les deux sont les mêmes. 7 années d'abondance, 7 années de misère. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pendant les 7 années d'abondance, là, il faut mettre de côté, il ne faut pas tout gaspiller. Leçon à apprendre. Et là, quand c'est dans l'abondance, oh frère, il grossit son moins. Non. Apprenez à gagner. Apprenez à mettre de côté, à épargner. Toujours les shawarma, je ne sais pas, les quiches royales. Non, apprenez à épargner. Parce que le Dieu qui vous a donné va faire mieux. Parce qu'il veut s'assurer que même dans la disette, vous le servez. Il a dit, mets de côté. Quand les 7 années de diplôme vont venir, vous allez faire ça. Il dit, mais comment je vais faire? Il faut trouver un homme qui a l'intelligence de faire ça. Il dit, mais quel homme on peut trouver? Il dit, moi, c'est à vous de voir. Il a compris qu'on ne parle pas. Quand Dieu t'élève, la rester en bas. Laisse les gens t'élever. Il a compris la leçon. Lui qui a dit, non, moi, j'étais pas le champ. Moi. Il dit, non. Si ça va m'envoyer à la prison. Je l'étais. C'était le caractère que Dieu forgeait en lui. C'était le caractère que Dieu est en train de bâtir. Alors Pharaon a dit, mais qui dans ce royaume est plus sage que ces garçons-là? Je l'établis aujourd'hui, sauf les paléas. Le sauveur. Et puis Joseph est venu ici assis. Et il a régné. Mais pendant 13 ans de souffrance. Les gens veulent régner sans souffrir. Non, frère. Seigneur, donne-moi un don. On va te donner le don là, c'est pourquoi. Tu vas venir faire le prodada ici à l'église. C'est moi la prophétesse de l'église. Quand moi je prophétise, il n'y a pas onction dans l'église. C'est quoi ça? J'espère que vous me comprenez, frère. Joseph a dû souffrir avant de régner. Maintenant, écoutez ce que frère Branham dit.
Vous êtes avec moi, Église? Amen. Je veux parler de façon tellement simple que tout le monde peut comprendre ce que je veux dire. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. Quand vous grandissez, vous souffrez. La guérison divine, paragraphe 172. Ça va nous dire ceci. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, on dit que vous avez des douleurs de croissance pendant que vous grandissez. Vous savez ce que je veux dire? Cela veut dire que vous devenez un peu plus grand. Vous savez? Sachez que vos bras vous feront mal. Et vous les enfants, vos jambes font mal pendant que vous grandissez. J'ai connu ça moi aussi. Je grandissais tout le temps. Oh là là. Voyez? Nous avons par moments des douleurs de croissance lorsque nous devenons des hommes et des femmes. Amen. Lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu en Christ. Amen. Nous naissons et nous grandissons. Et pendant que nous grandissons, nous connaissons des douleurs de croissance. Amen. Parce que nous grandissons. Amen. Celui qui n'a pas de douleur de croissance ne grandit pas. Amen. C'est un nerf. Amen. Et on en a trop dans nos églises. Il dit. Mais le problème est que ça fait mal quand vous grandissez. Amen. Le fait est que cela vous rend joyeux et heureux après. Amen. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ça, quand tu viens et puis tu fais la comparaison avec quelqu'un et puis tu dis, je te dépasse un peu. Et vous sentez bien, vous êtes heureux, parce que vous êtes devenu grand. Je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez jeune. Ou tu viens te mettre à côté du miroir et puis tu mets une trace comme ça. Et puis tu regardes. Et puis tu viens jusqu'à tu sens que tu es en train de grandir. Ça te rend heureux. Parce que tu dis que si tu es grand maintenant, quand tu vas parler, on va te respecter. On aime grandir. Mais vous ne grandissez pas sans souffrance. Amen. Quand vous grandissez, ça fait mal. Et c'est ce que Frère nous fait comprendre ici. Mais nous allons voir comment ça fait mal. D'accord, frère? Amen. Il dit ce sont des douleurs de croissance. Vous vous développez, vous devenez plus grand. Vous devenez maintenant un homme par rapport à ce que vous étiez. Vous pouvez réfléchir. Amen. Ce n'est pas parce que vos épaules sont devenues plus larges. Cela ne signifie rien du tout. Amen. Mais vous êtes plus large ici à l'intérieur. Amen. Shalom. Vous voyez? Ce n'est pas votre carrure. Ici à l'intérieur, c'est ici que vous êtes censé vous développer. Amen. Devenir plus grand à l'intérieur dans votre cœur. Amen. Lorsque Christ entre dans le cœur, il entre ensuite dans la bouche, puis dans les yeux, puis dans la pensée. Amen. Vous avez suivi, frère? Amen. Il rentre dans le cœur, dans la bouche, dans les yeux, dans la pensée. Amen. Vous grandissez. Mais quand il rentre, ça fait mal. Alléluia. Il dit, il rentre dans la bouche, il vous fait parler différemment. Amen. Amen. Vous ne parlez plus comme vous en aviez l'habitude. Amen. Christ est entré dans votre bouche. Amen. Il a fait croître dans votre cœur l'amour que vous aviez pour lui, au point que vous pouvez tenir votre langue en bride. Amen. Oh frère, c'est une chose glorieuse. Allô. Quand tu nais dans le royaume, frère, il rentre dans ta bouche Amen. et il tient ta langue en bride. Alléluia. L'homme qui parle, qui invente des choses qui n'existent pas. Il se fait aimer, il se fait voir. Il rentre et puis il attrape ta langue. Amen. Et quand tu veux parler, tu sens que c'est collé. Amen. Ça te fait mal. Alléluia. Alléluia. Il rentre et il attrape ta langue. Tu ne dis plus n'importe quoi. Tu tiens ta langue en bride. Quand les gens vont te mettre dans des causeries farfelues, tu te tais. Amen. Parce que Christ est au contrôle. Il Alléluia. est rentré. J'espère que vous me suivez, frère. C'est le processus de la croissance. Il rentre. Il faut qu'il rentre. Amen.
Il rentre dans ton cœur et il monte dans ta bouche. Ah, tu sais, non, c'est tu sais le frère André là, je viens, frère, est-ce que tu sais le frère là, est-ce que tu sais, frère, quand il se rend, quand on veut délivrer, tu dis, oh frère, arrête ça. Faut arrêter ça, on est devenu chrétien depuis longtemps. On n'est plus dans ces choses-là. Jésus vient, après-demain, va à la croix, va à la chaise de toi. Faut que tu as grandi. Tu as grandi, Christ est rentré dans ta langue. Amen. Shalom. Frère, dis-moi, aujourd'hui, la même, on a dit quoi? Est-ce que tu n'as pas vu? Quand il passe au prochain, quand il passe, il a fait. Peut-être que si tu es rentré dans l'œuvre du pasteur. Mais toi, tu es devenu interprète de la gestuelle. Il dit, ah frère, toi aussi, hein, tu parles français. Moi, c'était juste que j'avais vu, mais je voulais partager avec toi, mais comme toi. Il dit, frère, il ne faut pas partir bien. Il faut que tu ailles à la chair. Il y a un esprit sur toi qui n'est pas bon. Si l'esprit ça veut t'envoyer en enfer, il faut aller à la chair. Il faut nous délivrer de ça. Qui t'amène à faire ça? C'est Jésus. Alléluia. Parce qu'avant, si Christ n'était pas entré, tu aurais tiré ta chaise, t'asseoir. Si frère, vraiment, t'as été, je sais que c'est toi qui m'aimes. C'est toi qui me dis la vérité. Oh, vous êtes en train de prendre le chemin pour l'enfer. Donc Christ rentre dans ta bouche. Oh, c'est merveilleux le message. Vous grandissez. Il rentre dans ta bouche. Voyez? Il vous fait parler différemment. Vous ne parlez plus comme vous en aviez l'habitude. Christ est entré dans votre bouche. Il a fait croître dans votre bouche, dans votre cœur, l'amour pour que vous viviez pour lui, au point que vous pouvez tenir votre langue en bride. Amen. Frère, c'est une chose glorieuse. Amen. Ensuite, la chose suivante, vous savez, il grandit dans vos yeux. Amen. La chose suivante, vous savez, vous vous apercevez que vous détournez la tête de ces vieilles choses obscènes que vous avez l'habitude de convoiter. Amen. Vous grandissez. Amen. Il est rentré dans vos yeux. Ces convoitises des yeux que vous avez, vous détournez les yeux. Amen. Vous ne pouviez pas vous détourner de ça avant. De ces magazines sales, de ces histoires sales. Mais quand Christ rentre dans vos yeux, vous ne voulez regarder que ce qui est pur. Amen. Ça fait mal. Une fois que je dis regarde, je dis non, moi je ne regarde pas. Je ne regarde pas ça. Amen. Moi je suis chrétien. Alléluia. Je ne regarde pas ça. On dit il faut prendre connexion. Il faut te connecter 500 francs. Vous avez de quoi je parle. Et puis il se connecte, il est dans le drap. Ça, je vais le mettre bien. Il met le drap. Personne ne le voit, son téléphone. Il cherche pour donner du plaisir à ses yeux. Et quand Christ rentre, ses yeux-là regardent ailleurs. Il vous donne son caractère. Que ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Voyez? Ces vieilles choses obscènes que vous aviez l'habitude de convoiter, vous grandissez. Et puis bien vite, vous savez, vous continuez à détourner la tête. Mais vous y pensez. Voyez? Quelque temps après, il grandit dans votre pensée. Alléluia. Il grandit, il quitte votre bouche, il rentre dans vos yeux, et quitte vos yeux, il rentre dans votre pensée. Alors il devient la tour de contrôle. La tête de Rebecca. Voyez, quelque temps après, il grandit dans votre pensée. Vous n'y pensez même plus. Alors, vous êtes donc devenu un grand garçon. Vous atteignez la pleine stature d'un homme mûr qui vit pour le Seigneur. Et si vous êtes donc une nouvelle créature en Christ. Amen. Qui s'est imprimé son caractère en vous. Vous ne regardez
que ce que Jésus regarde. Vous ne dites que ce que Jésus aime. Votre caractère a changé. Vous obtenez son caractère. Frère le dit aussi dans le message Shalom. Le 19 janvier 64, par 178. Ça va, frère? Amen. Il dit, vous savez, c'est exactement ainsi que la parole est écrite. Amen. Dieu est alors tenu vis-à-vis de vous de soutenir cela. Amen. Il est certainement, voyez, ne vous en faites pas. Alléluia. Ils disent, eh bien, ils se moquent de nous. Dieu est un Dieu jaloux, rappelez-vous. Amen. Souffrir pour la parole de Dieu, ce sont des douleurs de la croissance de sa grâce. Amen. Lorsque vous souffrez pour sa parole, c'est simplement des douleurs de croissance. Amen. Vous savez comment un petit enfant de 10, 12 ans éprouve des douleurs. Il vient et dit, maman, j'ai mal au bras, et j'ai mal aux jambes, et ainsi de suite. Ce sont des douleurs de croissance. Cela montre qu'il a de bonnes vitamines. Amen. Il est en train de grandir. Amen. Et quand je prêche et que tu te fâches, c'est une bonne vitamine Amen. que je te donne. Alléluia. Oh, gloire. Tu es en train de grandir. Amen. Quand ça, le pasteur, là, je suis sûr qu'il a parlé de moi. C'est une bonne vitamine. Ah. Au moins, tu t'es identifié. Yes. Il est en train de grandir. Et lorsqu'un homme se met à se moquer de vous, disant, elle est démodée, regardez-le. Je vous assure, autrefois il était très bien. Souvenez-vous simplement, ce sont des douleurs de croissance. Amen. 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 Regarde, c'est devenu. Regarde-toi. Douleur de croissance. Amen. Amen. Regarde ce que. Lui là, c'était un cachot pile. Il y a combien de devenu? Vraiment des églises bizarres, vous allez. Douleur de croissance. Amen. Et que si tu n'as pas encore dit ça, c'est qu'il n'a pas grandi. Hein? Correct. Vous savez quoi, église? Pourquoi vous dites ça? Toi, avant, tu étais gentil avec nous, tu marchais avec nous. Maintenant, tu devenais bizarre, tu t'es éloigné de nous comme ça là. Tu as changé, hein? Douleur de croissance. Amen. Jésus a du malheur à vous si le monde dit du bien de vous. C'est ça, hein? Amen. Amen. Que Dieu nous accorde beaucoup de douleurs de croissance. Là où ça fait mal, ça fait grandir. Amen. Alléluia. Il se moque de nous. Dieu est un Dieu jaloux. Souffrir pour la parole, ce sont des douleurs de croissance de sa grâce. Vous voyez? Lorsque quelqu'un se met à se moquer de vous disant, elle est démodée, regardez, il est, oh je vous assure, autrefois il était. Très bien, souvenez-vous simplement, ce sont des douleurs de croissance. C'est que la persécution vous profite. Amen. Oh, je vous avais dit amen à ça. La persécution vous profite. Amen. Ça vous fait du bien. Amen. La persécution. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les douleurs de croissance. Amen. Oh oui. Il permet de croiser des bifurcations et des jonctions. Amen. Il fait toujours cela pour nous perfectionner pour son service. Amen. Il vous met dans des carrefours. Il vous met dans des situations compliquées, difficiles à manœuvrer. Ça, si il dit la vérité, là, ça sera compliqué pour moi. Mais tu dis quand même. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Il vous met dans des situations où votre prestige va prendre un coup. Amen. C'est une bifurcation. Alléluia. Mais ça vous fait du bien. Gloire. Et quand vous soyez de dire au Seigneur merci, de m'avoir dit, permis de dire la vérité. Parce que là, si j'avais menti à mon cœur, c'est oh Seigneur, merci. Vous êtes heureux. Amen. Mais si dans cette bifurcation tu as menti et tu sors de là, tout le monde, ah, ton patron dit, ah c'est vrai, toi j'ai toujours confiance en toi. Tu sens que tu n'es même pas digne de sa confiance. Tu te sens mal à l'aise. Tu as venu t'asseoir, tu n'auras plus d'appétit. Manger même deviendra difficile. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche pour manger, ta bouche, ta tête va te dire menteur. Où est-ce que je dis c'est faux, frère? Tu marches, quelqu'un va te dire Dieu te bénisse. Ta tête va te dire menteur. Frère Branham devait prier pour l'enfant. Quand
il a prié au Seigneur. Le Seigneur dit, tu n'es pas digne de prier. Ouais, menteur. Il a déposé l'enfant. Il est parti se mettre là. Oh non. Oh, les purifications du Saint-Esprit. Ça fait mal. Frère, c'est difficile. Mais ce sont les douleurs qui montrent que je suis en train de grandir. Celui qui ne grandit pas, ne marchez pas avec lui. Parce qu'il aura toujours le comportement d'enfant. Moi, je veux des gens qui grandissent. Alors, on peut faire des projets ensemble. L'église il est toujours petit. On va jouer dans boîte. Jusqu'à quand on va jouer dans boîte? Il faut qu'on change. Il faut qu'on grandisse. Dieu a des grands projets pour nous. Il y a le troisième poule qui nous attend. On doit avoir le caractère nécessaire pour utiliser le troisième poule. Voyez. Amen. Il dit, il fait toujours cela pour nous perfectionner pour son service. Il permet que ces choses arrivent. Amen. Ne pouvez-vous pas comprendre cela? L'Assemblée dit Amen. Amen. Il fait cela afin de pouvoir vous perfectionner en vue de l'appel qu'il vous a adressé. Amen. Si Dieu t'adresse un appel, il doit créer, forger, imprimer le caractère en toi. C'est pas la souffrance. Amen. On va te ridiculiser, on va te critiquer, on va te frustrer. Ces choses-là ne n'arrivent pas au hasard. Dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de hasard. Dieu va utiliser chaque bifurcation pour créer un caractère en toi. Il va utiliser. Ça l'arrange. Il dit, je fais ça. Alléluia. Et c'est Dieu qui est à la base. C'est Dieu qui crée la situation. Et quand vous ne comprenez pas, vous vous fâchez. C'est vrai. Vous dites, non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, ça m'a touché dans mon cœur. Tu vois que ça allait te toucher où? C'est ton cœur que Dieu vise. Il dit, veille à l'entrée de ton cœur. Donc c'est ce qu'il vise. Mais vous ne comprenez pas. Et puis vous allez ici. Il dit, tu as échoué. J'espère que vous aimez ça. Amen. Ne pouvez-vous pas comprendre? L'Assemblée dit Amen. Il fait cela afin de pouvoir vous perfectionner en vue de l'appel qu'il vous a adressé. Ce sont vos douleurs de croissance. Il a fait comme cela avec Daniel. Amen. Il a fait pour les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Amen. Qu'est-ce que la fournaise ardente a fait? La fournaise ardente n'a fait que rompre les liens dont ils étaient liés. Amen. J'aime cela. Alléluia. On les avait liés, ils étaient liés. Dieu pouvait faire. Et puis les liens tombaient, il dit non, je vous mets dans le feu. Amen. Quelquefois, il faut le feu pour nous délier, pour briser les liens de nos vies. Amen. Il faut dire, c'est tout. Il dit, c'est tout ce que la fournaise a fait, juste rompre les liens en les brûlant. Parfois, il faut des épreuves pour que nous soyons libérés des liens du monde. Yes. Vous faites sortir du monde. Alléluia. Amen. Dieu envoie le feu sur toi, la fournaise sur toi. Il n'a pas dit de parler. Il n'a pas dit que tu étais Dieu. Il envoie le feu, il allume. Et puis on te jette dedans. Tu n'as pas de repos. Feu, 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 feu. C'est ton nom seulement qui sort. Feu. La soeur là, tu viens ici. La soeur là, tu viens là. Le frère là. Tu dis, hé, Seigneur, fais-moi. Je vais rester tranquille. C'est vraiment des terres. La fournaise. Ça nous délivre. Amen. Alléluia. Que Dieu apporte la fournaise sur certaines personnes Amen. qui sont encore liées. La fournaise nous délivre des liens du monde. Amen. On te dit, il ne faut pas partir là-bas. Tu attends quand tout le monde dort là. Tu portes deux habits. Un habit en bas et puis un habit de sœur. Comment? J'arrive, hein. Je vais voir ma camarade. Et quand elle tombe dans le couloir là, elle enlève dans sa sachet noir. Et puis tu la vois à la vraie.
Elle est partie. On te dit, c'est la fournaise qui va te libérer. La fournaise. Et c'est là que tu vas comprendre combien de fois c'est bon de rester à la maison comme une soeur en Christ. Tu vas là-bas, on va, tu te cognes. Tu dis, ah, parce que comment tu parles? Oui, tu vas te cogner. Parce qu'on t'a dit, tu vois, vous savez, quand vous appartenez à Jésus, il est libre de faire avec vous tout ce qu'il veut. Il peut vous jeter sur un lit d'affliction. Il peut faire que l'église va se retourner contre vous. Il peut laisser le diable vous poursuivre. Il peut laisser la maladie vous frapper. Il peut même laisser la mort venir sur vous. Donc si on dit accident, c'est pas grave. Il faudra dire la mort même peut venir sur vous. J'espère que vous le comprenez bien. Nous parlons de la fournaise. Dieu a permis que les 3 enfants hébreux soient liés. On les a liés. Mais pour les délier, il dit mettez-les dans le feu. On les a jetés dans la fournaise. La fournaise ne leur a pas fait de mal. La fournaise leur a fait du bien. La fournaise a brûlé leurs liens. Et ils étaient libres. Et là-bas dans la fournaise, ils sont communiés avec le 4e homme. Quelquefois, il nous faut la fournaise pour prier. Là, tu communies avec le 4e homme. Seul dans ta chambre. Quand tu ne veux pas prier dans ta chambre, il va te mettre en prison. Dieu le fait. Il t'envoie en prison. Une fausse accusation. On met ça sur ta boum. Et puis tu es en prison. Dans les ciels bizarres, dans les vomissements, les rats, les cafards, les salamandres, les odeurs. Tu avais ta chambre climatisée. Tu pouvais fermer avec moquette dedans, prier jusqu'au lendemain. Tu ne voulais pas. Tu veux te balader, te jouer les donjons. Dieu t'envoie en prison. C'est là que tu vas ça. Seigneur Jésus. Sincère. Éternel. Il va se mettre tout le long, son corps à terre, dans les excréments. Parce qu'il devient sincère. Amen. Dieu va le faire. Vous lui appartenez. Il est libre de faire avec vous tout ce qu'il veut. Voyez? Parfois, il faut des épreuves pour nous, pour que nous soyons libérés des liens du monde. Pour faire sortir du monde. Pour vous faire sortir du monde. Peut-être qu'il faut d'abord vous faire sortir de vos credos. C'est comme un homme qui se noie dans une rivière. Il vous faut le faire sortir de la rivière. Amen. Avant de faire sortir la rivière de lui. C'est à peu près ainsi que Dieu doit. Ainsi que Dieu doit des fois agir. Amen. Il les laisse parfois vous chasser. Amen. Ensuite, on fait sortir le monde de vous. Amen. On doit vous faire sortir du monde d'abord. Parfois, ce sont des douleurs de croissance qui font cela. On vous fait sortir du monde et ensuite on fait sortir le monde de vous. Et là, c'est sorti du monde, le monde n'est pas encore sorti. Mais ce soir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Faire sortir le monde et introduire le caractère de Jésus. Amen. Donne-moi 5 minutes. Je vais lire ça et puis nous allons partir. Frère Branham nous dit, c'est comme cela, il le dit dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Alléluia. C'est comme cela que Dieu veut que nous soyons. Amen. Lorsqu'on se rend compte qu'on est totalement incapable, alors Dieu révèle la forme de cette personne et il fait faire à ses mains ce que Dieu veut que les mains fassent. Amen. Quand Dieu vous a complètement brisé et que par les épreuves vous devenez si faible, c'est alors que Dieu prend votre forme. Frère Branham dit, Dieu prend votre forme. Il rentre en vous et il prend vos mains, il les rend forts et vous êtes capable d'agir. Mais vous devez d'abord devenir faible. Je ne suis rien, Seigneur, sans toi. Je ne peux rien, Seigneur, sans toi. Je suis une vermine, je suis un bon à rien. Seigneur, aide-moi. C'est alors qu'il rentre et il prend votre forme.
vous devenez divin. Amen. Amen. En effet, elles ne sont plus à lui. Voyez, il fait dire à ses lèvres ce que diraient les lèvres de Dieu. Amen. Quand il prend votre forme, il fait dire à vos lèvres ce que Dieu dit. Vous ne dites plus ce que vous voulez. Vous dites ce que Dieu dit. Quand il prend vos mains, vous ne faites plus ce que vous voulez. Vous faites ce que les mains de Dieu font. Oh, que Dieu nous aide. En effet, elles ne sont plus à lui, mais à Dieu. Il commence à façonner un caractère. Il commence à se servir de cette faiblesse pour se former. Amen. Pour ma faiblesse et rends-moi fort, Seigneur Jésus. Exposé des actes de l'Église. Frère Branham dit, écoutez bien. Il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Mais tout cela a un but. La mort a un but. La fournaise a un but. La frustration a un but. La critique a un but. La moquerie a un but. L'injure a un but. Tout a un but. Il est souverain. Tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur du malheur et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Et que nous soyons établis, fortifiés et affermis. C'est alors qu'on peut régner. Lorsqu'on est établi, fortifié, Dieu peut nous faire confiance. Il gère mon domaine ici. Voyez, comme le disait Job, il fait attention à nous. Job 23:6, version Garpi. Voyez, lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a été élevé à la perfection même par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, 8, 9. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Voyez, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et Frère Branham dit, en langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Vous comprenez, frère? En termes clairs, le caractère de Jésus, ce n'était pas un don. Never. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il a souffert et il a forgé un caractère. Le fer rouge de l'épreuve a mis une marque sur lui. Celui-ci est mon fils, en qui je me plais à demeurer. Vous voyez, lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et comme le dit Paul, il a laissé à son église une mesure de souffrance afin que eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à une perfection. Pourquoi voulait-il cela? Jacques 1, 2 à 4 nous donne la réponse. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'est pas patient. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La patience vous stabilise. Vous êtes patient. Même si ça dit je vais attendre.
Même si la maladie tape, ça dit je vais attendre. Vous n'êtes pas. Quand quelqu'un est passé, il ne murmure pas. Amen. Quand quelqu'un est passé, il n'est pas pressé. Il ne laisse pas le sacrifice pour aller ailleurs. Il attend. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme celui de l'aigle. La patience vient par l'épreuve. Alléluia. Et j'aime cela, frère. La patience vient par l'épreuve. Je vous lis ça. Si vous voulez être patient, c'est l'épreuve que Dieu va vous donner. Correct. Ce n'est pas bâton magique, pas. Il n'y a pas bâton magique. Et puis qu'on crie sur vous. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est l'épreuve. Amen. Vous savez, cette épreuve-là, Dieu sait où c'est ta faiblesse, là, c'est là il va aller toucher. C'est que tu ne supportes pas. Non, mange tout, sauf ça là. Dieu disait oui, celle-là, je veux. Alléluia. C'est pour ça que Dieu agit. Hein. Amen. Votre porte où on a mis interdit d'accès, c'est là-bas il va partir. Amen. Tu peux tout supporter. Hein. Sauf, tu peux mettre tout. Mais ça là, il ne faut pas essayer. Parce que si tu me dis là, pardonne-moi, hein, dis de me montrer mon comportement sauvage. C'est ce que j'ai dit à ma fille tout à l'heure. Je dis, je vais te frapper. Parce qu'elle va à l'école, elle reste là-bas, elle ne m'appelle pas. Oh, Abidjan est devenu risqué. Et puis mon cœur de père souffre. Il dit, la prochaine fois que tu feras, je vais te frapper bien. Je vais te montrer mon comportement sauvage. Je devais les éduquer, les enfants. Amen. Tu vas à l'école, tu n'as pas cours, tu m'appelles, je viens te chercher, je t'envoie à la maison. Ne reste pas à l'école là-bas pour bavarder avec tes amis. Tu vas entraîner les esprits et de mauvais comportements. C'est les habitués. Effectivement. Voilà. Nous sommes les chrétiens dans ce monde. Amen. C'est pas enregistré ça. Amen. Amen. Je sais que vous êtes tendus. Donc je vais détendre un peu. Amen. Amen. Il dit, parfois il faut des épreuves pour que nous soyons libérés des liens. Amen. Bon, c'est passé. Ma dernière citation, puis on s'en va. 117, paragraphe 2, toujours exposé de l'âge de l'Église, l'âge de soulier. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce chose étrange que Dieu veut que nous nous formions un caractère semblable à celui de Christ? Il dit, lequel vient par la souffrance. Mais non. Et nous avons tous des épreuves. Amen. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Amen. Il n'y en a pas un seul qui ne passe par là. Amen. Il dit, l'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Amen. Elle n'est pas de Dieu. Amen. Une église qui n'est pas éprouvée n'est pas de Dieu. Tu vas dire quelquefois, Seigneur. il envoie des tensions dans l'église. Il vient pas d'emposer dans les portes de l'église. Il dit, il fait que l'église devient si froide. Une église de Dieu, c'est Dieu qui la secoue. Comment vous allez réagir? Mon église avait bien commencé, mais on sent que l'église c'est même plus ça même. Non, je cherche rien là ailleurs. C'est Dieu qui fait ça. Hein? C'est Dieu qui fait ça. Le pasteur commence, mais il prêche vraiment. Tu sentais l'onction maintenant là, il vient, il parle, il s'amuse. Il s'amuse. Vous ne connaissez pas comment Dieu agit. J'espère que ce message que ce moment de prochain, vous allez écouter, le réécouter pour comprendre ce que Dieu a essayé de vous dire dans des termes très simples. Il dit, Alléluia. elle n'est pas de Dieu. Hébreux 12, 6 et 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Et il le frappe de la verge. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen.
Je vais m'arrêter ici. Nous continuerons le vendredi. Que Dieu vous bénisse. On va faire être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. En toute ma vie. Être comme Jésus. N'est-ce pas ce que nous voulons ce soir? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Moi je veux être comme Jésus. Dans toute ma vie. Être comme Jésus. Parler comme lui. Parler comme Jésus. Alléluia. Parler comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Dans toute ma vie. Parler comme Jésus. Aimer comme lui. Aimer comme Jésus. Alléluia. Aimer comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus. Dans toute ma vie. Aimer comme vivre comme toi, Seigneur Jésus. Marcher comme toi. Exprimer ton caractère. Alléluia. Oh Dieu, Amen. nous voulons ta marque. Amen. Nous voulons que toi-même, Alléluia. tu forges en nous ton caractère. Amen. Paul disait, je meurs chaque jour afin que Christ vive en moi. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. Aide-nous à mourir à ce moi qui nous empêche de te recevoir, toi. Oh Seigneur, nous avons échoué à bien des reprises. Quand tu as essayé de forger ce caractère en moi, j'ai échoué. Mais je veux encore une fois essayer. Seigneur, ne te lasse pas de venir et essayer encore une fois avec moi. Je suis en tes mains. Tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi. Brise la mauvaise nature qui est en moi. Brise, Seigneur Jésus, la faiblesse qui est en moi. Brise, Seigneur, la colère ou la langue qui parle, ou les yeux qui regardent de mauvaises choses, ou le cœur qui est rempli d'impureté. Jésus, envoie le feu pour briser les liens. Nous sommes là devant toi. Tu as pris un Moïse colérique. Tu en as fait l'homme le plus patient de la terre. Tu as pris un Joseph que tu voulais élever. Seigneur, tu l'as fait passer par des bifurcations, des jonctions, des carrefours et des situations de la vie avant de le faire asseoir sur le trône. Père, si je dois régner, aide-moi à voir ton caractère. Donne-moi d'avoir de l'endurance, de la persévérance. Si j'ai échoué ici, aide-moi à me relever simplement. Et je vais essayer encore une fois.
mon Seigneur. Ton prophète a dit, une église qui ne supporte pas la souffrance n'est pas de lui. Une église qui n'a pas d'épreuve, qui n'est pas éprouvée, n'est pas de Dieu. Seigneur, quand l'épreuve viendra dans cette église, aide-nous à nous tenir dignes. Seigneur, à utiliser nos genoux et à prier jusqu'à ce que la tempête passe et que nous avancions et que nous gagnions du caractère. Nous ne voulons pas être une église de lâches qui s'enfuit chaque fois que des difficultés arrivent. Nous voulons chacun de nous rester à notre poste et franchir l'obstacle et gagner dans le cœur, gagner en plus une nature divine en nous. Aide ses frères, aide ses soeurs. Nous sommes en tes mains. Puisse ces paroles que nous recevons nous aider à avancer, à grandir en toi, Seigneur. Nous nous remettons en tes mains, Père. Alors que nous allons à la maison, va avec nous. Cache-nous dans le creux de tes mains. Cache nos vies, cache nos maisons, cache nos familles. Seigneur, là-bas, dans ce lieu secret, ce lieu sacré, où le diable ne peut pas arriver, cache-nous là-bas. Et nous serons sécurisés. Ramène-nous ici, le vendredi. Et nous serons heureux d'entendre encore une fois ta parole. Reçois la gloire, l'honneur et la lumière. Alléluia. Et le Seigneur te bénisse.